Il n'y a pas de secret. Il faut travailler, beaucoup travailler, toujours travailler. Imaginez un homme né en 1926, un homme qui a connu la colonisation française, les luttes pour l'indépendance, la guerre froide, l'avènement d'Internet et les transformations du monde moderne. Imaginez un homme qui a passé plus de 20 ans dans l'opposition avant de réaliser ce que beaucoup pensaient impossible, c'est-à-dire faire tomber démocratiquement un pouvoir installé depuis 40 ans. Cet homme, c'est Abdoulaye Wade. Le 29 mai 2026, l'ancien président du Sénégal a fêté ses 100 ans. Un siècle de vie, un siècle d'histoire, un siècle de combats, de victoires, de controverses et d'héritage. Voici l'histoire d'un homme qui a marqué à jamais le Sénégal et l'Afrique. Abdoulaye Wade voit le jour le 29 mai 1926. À cette époque, le Sénégal est encore sous domination française. Le jeune Wade grandit dans une famille modeste Wolof, dans un contexte où les opportunités sont rares pour la majorité des Africains. Très tôt, pourtant, il se distingue par son intelligence et sa soif d'apprendre. Son parcours scolaire le conduit à l'école normale William Ponty, une véritable pépinière des futures élites africaines. Mais Wade ne compte pas s'arrêter là. Grâce à une bourse, il poursuit ses études en France. Il accumule les diplômes avec une ambition peu commune. C'est également en France qu'il rencontre celle qui deviendra son épouse, Viviane Were, une rencontre qui marquera le reste de sa vie. Lorsque le Sénégal accède à l'indépendance en 1960, Abdoulaye Wade décide de rentrer au pays. Il devient professeur de droit à l'université de Dakar et parallèlement, il ouvre son cabinet d'avocat. Rapidement, il se fait connaître dans les affaires politiques sensibles, mais Wade veut plus que commenter la politique. Il veut la transformer. En 1974, il crée le Parti démocratique sénégalais, le célèbre PDS. À une époque où le pouvoir semble inébranlable, cette décision est un véritable défi lancé au système. Personne ne le sait encore, mais une longue bataille vient de commencer. Les années passent. 1978, 1979, 1980 et 1981. À chaque présidentielle, Abdoulaye Wade se présente. À chaque fois, il est battu. Pour beaucoup, sa carrière politique semble condamnée à l'échec. Mais Abdoulaye Wade refuse d'abandonner. Il devient progressivement la principale figure de l'opposition sénégalaise. Son mot d'ordre est simple, le changement. En Wolof, un mot symbolise cette aspiration, Sopi, c'est-à-dire changer, transformer, renouveler, et ce mot va bientôt entrer dans l'histoire. Le 19 mars 2000, après plus de 2 décennies de combats politiques, Abdoulaye Wade remporte enfin l'élection présidentielle. Avec plus de 58% des voix, il bat Abdou Diouf. Le Sénégal vit alors un moment historique. Pour la première fois depuis l'indépendance, une alternance démocratique pacifique se produit au sommet de l'État. Cette victoire dépasse les frontières du pays. Partout en Afrique, elle est perçue comme une preuve qu'un changement démocratique est possible. Et Wade devient ainsi le 3e président du Sénégal indépendant. Avant de continuer, mets un pouce bleu et abonne-toi afin de nous soutenir. Une fois au pouvoir, Wade affiche de grandes ambitions. En 2001, une nouvelle constitution est adoptée. De vastes projets d'infrastructures voient le jour. Routes, écoles,
électrification rurale, modernisation urbaine, Wade veut bâtir un Sénégal tourné vers l'avenir. Sur la scène africaine, il participe également à la promotion du NEPAD, un programme destiné à renforcer le développement économique du continent. Son influence dépasse largement les frontières sénégalaises. Il reçoit plusieurs distinctions internationales et s'impose comme l'une des voix importantes de l'Afrique. Mais comme toute figure politique majeure, Abdoulaye Wade ne fait pas l'unanimité. Ses grands projets divisent. Certains y voient une vision audacieuse, d'autres dénoncent les dépenses excessives. Des problèmes d'assainissement, on a des problèmes partout dans la société. Wade met plus de 12 milliards pour un statut. Le monument de la Renaissance africaine devient l'un des symboles de cette controverse. La place grandissante de son fils, Karim Wade, dans la sphère politique suscite également des accusations du népotisme. Puis arrive l'année 2012. La candidature de Wade à un troisième mandat provoque une vague de contestation sans précédent. Le pays se divise, la tension monte, mais une fois encore, le Sénégal démontre sa maturité démocratique. Après sa défaite face à Macky Sall, Abdoulaye Wade accepte le verdict des urnes et quitte le pouvoir. Aujourd'hui, Abdoulaye Wade a 100 ans. Peu de dirigeants africains peuvent se targuer d'avoir traversé un siècle entier d'histoire. De la colonisation à l'ère numérique, de l'étudiant brillant au président de la République et de l'opposant infatigable à l'artisan de la première alternance démocratique sénégalaise. Son héritage continue d'alimenter des débats. Mais une chose est incontestable, Abdoulaye Wade a profondément marqué l'histoire du Sénégal. Et à travers son parcours, c'est aussi l'histoire d'un pays, d'un continent et d'un siècle qui se raconte. Nous sommes pratiquement à la fin de cette vidéo. Il y a un adage qui dit « Aimons-nous vivants ». Cette vidéo était un moyen pour moi de rendre hommage à ce grand homme. Vous aussi, vous avez la possibilité de le faire en commentant quel est, selon vous, le plus grand héritage que Abdoulaye Wade a laissé.